Bonjour à tous, nous sommes ici à Sant'Expo sur le plateau de la French Care BPI France et nous allons parler prévention et innovation en santé. Quels seraient les bénéfices d'une meilleure politique de prévention en santé? Comment évaluer? À partir de quels indicateurs et selon quels scénarios? Eh bien, c'est ce que nous allons voir et c'est ce qu'ont voulu savoir les acteurs de la French Care qui ont initié une étude en janvier dernier, étude intitulée La prévention en France vers des macroéconomies pour le système de santé. Nous allons détailler cette étude avec nos deux invités ici en plateau. Antoine Tenière, directeur de Paris Santé Campus, bonjour. Bonjour Edwige. Et Nicolas Bouzou, économiste, essayiste et président du cabinet Asterès. Alors Antoine Tenière, je vais d'abord me tourner vers vous avec une question très simple. Quel est le point de départ de cette étude? Pourquoi l'avoir initiée? Alors l'objectif pour nous, c'était de mieux comprendre comment est-ce que notre système de santé pouvait évoluer vers plus de prévention avec différents enjeux, évidemment des enjeux médicaux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va prévenir de façon plus efficace l'apparition de maladies et qu'on va plus loin dans ce qu'on fait aujourd'hui dans la prévention, et puis des enjeux économiques également, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés avec Nicolas sur ce sujet-là, et de comprendre comment est-ce que l'efficacité des politiques de prévention, au-delà d'avoir des avantages médicaux évidents, pouvaient également avoir des bénéfices en termes économiques pour le système de santé. Des avantages médico-économiques, donc c'est très clair. Nicolas Bouzou, cette étude a été réalisée en collaboration avec le cabinet Asterès. Quelle méthode avez-vous utilisée? Quels indicateurs avez-vous utilisés pour pouvoir mettre en évidence ces avantages médico-économiques des politiques de prévention? Alors, je vais répondre à votre question, bien entendu, mais juste un tout petit point sur la philosophie de l'étude, parce que moi, ça fait longtemps que je regarde de près les questions de prévention. Et ce qui me frappait, c'est qu'il y avait un consensus médical très fort sur l'intérêt de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Mais finalement, la piste économique n'avait pas été creusée. Et quand on évoquait la question des politiques de prévention au pouvoir public, ce qu'ils nous disaient souvent, c'est très bien, on voit bien que c'est très intéressant du point de vue médical, mais on manque de preuves économiques pour montrer que ça permet de faire des économies. C'est la raison pour laquelle j'étais ravi que la French Care et Antoine puissent accompagner et financer cette étude, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui manquait, et c'est quand même une première d'avoir réussi à montrer l'intérêt financier de la prévention. Alors, je réponds maintenant précisément à votre question. En fait, la façon dont on s'y est pris, c'est qu'on s'est dit, qu'est-ce que ça donnerait en matière de diminution des maladies chroniques et donc en diminution de coûts associés à ces maladies chroniques si la France, pour rentrer dans les détails, mais qui est en retard sur la plupart des items en matière de prévention, si la France s'alignait sur la moyenne des pratiques des pays de l'OCDE, premier scénario. Deuxième scénario, sur les meilleures pratiques des pays de l'OCDE. Donc le raisonnement, c'est de se dire, voilà, du point de vue médical, on a un grand nombre d'études scientifiques qui nous disent ce que les bonnes pratiques en matière de prévention, donc primaire, secondaire, tertiaire, permettent d'éviter en matière de maladies chroniques. Et nous, on en calcule le coût évité. D'accord ? Donc, première séquence médicale, deuxième séquence financière. Et j'en arrive tout de suite au résultat, parce que c'est ça qui intéresse ceux qui nous écoutent. L'étude, on l'a rebaptisée à la fin, vous l'avez spécifié au début de notre entretien, les macroéconomies. Parce qu'en fait, ça se chiffre en milliards. Donc pour le dire très rapidement, pour vous donner des ordres de grandeur, si on s'aligne sur la moyenne des pratiques des pays de l'OCDE, on fait à peu près à terme 5 milliards d'économies par an. Et si on s'aligne sur les meilleures pratiques, là c'est très spectaculaire, je vous donne des échelles parce que ce sont des estimations, mais on fait entre 15 et 20 milliards d'euros d'économies par an. En fait, c'est beaucoup plus. Pourquoi c'est beaucoup plus? Parce que, évidemment, nous on est contraints par les indicateurs qui existent. Et les indicateurs qui existent sur la prévention en France, malheureusement, et ça c'est l'une de nos revendications, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a travaillé sur 15 indicateurs, mais si on avait pu travailler sur 30, 40, 50 indicateurs, évidemment, les résultats qu'on aurait obtenus seraient des résultats beaucoup plus spectaculaires. Donc les chiffres que je viens de vous donner sont des chiffres à minima. Parce que ces 15 indicateurs, et on va rentrer dans le détail de cette étude pour comprendre de quoi on parle, où la France est en retard précisément, ces 15 indicateurs, si j'ai bien compris et bien lu, ne représentent que 9% des dépenses Exactement. de santé. Donc du coup, on comprend effectivement le potentiel des économies réalisables encore plus. Vous avez 1000 fois raison. Donc le potentiel est beaucoup plus important en fait que les chiffres qu'on vous donne. Mais nous, on a calculé les chiffres en fonction des indicateurs qu'on avait. Mais comme je suis honnête et précis, je mets
non pas une limite à ces chiffres, mais quand même un wording pour parler en très bon français. Ces économies se déploient sur le moyen long terme. Et c'est très difficile de savoir précisément au bout de combien de temps nous serions en régime de croisière pour faire ces économies annuellement. Moi, j'ai une idée. Je pense que c'est entre 5 et 10 ans. Vous voyez donc je vous donne un ordre de grandeur. Mais c'est important d'avoir ça en tête, notamment quand on présente, ce que l'on fait beaucoup Antoine et moi, cette étude au pouvoir public. C'est qu'il faut leur dire, c'est un investissement. Donc ce sont des économies qui vont se déployer sur plusieurs années. Et donc il faut être capable d'avoir une vision un peu quand même de moyen terme pour notre système de santé si on veut se lancer. Et à mon avis, c'est absolument nécessaire, je suis convaincu, mais si on veut se lancer dans ce type de politique. Pour rester encore sur l'étude, vous avez parlé de ces 15 indicateurs. Précisément, en fait, vous avez cherché à savoir quels étaient les comportements à risque, quels étaient les dépistages possibles et quels étaient les vaccins possibles. Puisque finalement, ce sont les 3 grands axes de la prévention aujourd'hui en France. Oui, est-ce qu'on peut les détailler un petit peu et qu'est-ce qu'ils ont cherché à montrer? Oui, bien sûr. Bon, en France, en matière de prévention primaire, c'est-à-dire de comportement, pour le dire schématiquement, il y a 2 domaines dans lesquels on n'est pas bon et un domaine dans lequel on est bon. Là où on est plutôt bon, c'est tout ce qui a trait à l'alimentation. Là où on n'est pas bon, c'est ce qui est lié à la cigarette, et en plus ça se dégrade, et puis ce qui est lié à la consommation d'alcool. Et donc là, oui, on a 2 leviers qui sont très importants et qui, en réalité, concentrent un grand nombre d'économies. Parce que si vous regardez aujourd'hui, mais je parle sous le contrôle du professeur Ténière, mais si vous regardez les causes des pathologies chroniques, vous retrouvez quand même énormément le tabac et l'alcool. Alors l'exercice physique, on n'est pas très bon, mais aucun pays n'est bon. Donc voilà. Mais si on se compare aux autres, vous voyez, c'est vraiment alcool et tabac. Sur la prévention secondaire, ça c'est mitigé, ça dépend. Mais les sujets sur lesquels on n'est pas bon, c'est en effet les vaccins maintenant, très clairement. Vaccin contre la grippe, par exemple. Alors papillomavirus, on n'est pas bon du tout. Alors il faut dire qu'on a démarré tard, hein. Bon, mais on n'est pas bon. Mais la grippe, par exemple, on était plutôt bon et on est devenu mauvais depuis le Covid. Et en ce qui concerne les dépistages, il y en a sur lesquels on est plutôt bon. Dépistage cancer du col de l'utérus, on est bon. Cancer du sein, c'est pas très bon. Et le moins bon, et alors ça me tient beaucoup à cœur, parce que là je peux vous dire que vous avez des économies mais faciles et colossales à faire, c'est le dépistage du cancer colorectal, où on est à peu près donc à 30% de la cible, sachant qu'on a une cible en France qui est petite, hein, qui est, là encore, je parle sous le contrôle d'Antoine Ténière, 50-74 ans, je crois. Faut bien avoir en tête que beaucoup de pays sont en train d'élargir la cible à 45-74, voire à 40-74. Ce qui aggraverait le retard de la France. Oui, exactement. Donc nous, on est mauvais dans une petite cible, sur une cible étroite. Alors là, pour une des résultats, si on arrive à progresser en matière de coût-efficacité, qui sont colossaux, parce que là, vous comprenez bien qu'entre enlever un polype bénin, ou même pas bénin, mais qui est au début, et se lancer dans la séquence chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, en termes de coût, évidemment, c'est pas du tout la même chose. J'ai un tout petit point, parce que là, je parle de coût, mais l'étude chiffre aussi, et c'est très important, le nombre de mois ajoutés en bonne santé. Parce que la prévention, évidemment, c'est avant tout une question sanitaire avec des conséquences économiques. Mais ça n'est pas, évidemment, à viser exclusion économique, bien évidemment. C'est là où je voulais effectivement en venir avec vous, Antoine Ténière. On a parlé effectivement d'économie. On peut aussi parler, et c'est l'intérêt de l'étude, j'imagine, d'aller vers une amélioration de ces politiques de prévention en ciblant mieux les personnes à risque. Et vous avez pu évaluer dans cette étude le nombre de malades qui pourraient être évités, de nouveaux cas, de nouvelles pathologies, grâce à une amélioration des campagnes de prévention. Oui, absolument. Les économies dont parlait Nicolas Bouzou, en fait, elles sont corrélées à des pathologies qu'on va éviter. Et donc, on sait que dans le scénario 1, c'est-à-dire l'hypothèse moyenne performance, c'est 2 millions de nouvelles pathologies par an qu'on peut éviter. Et dans le scénario plus ambitieux, c'est 6 millions de nouvelles pathologies par an qu'on peut éviter. Et ce qui est très intéressant dans le travail qui a été fait par le cabinet STRS, c'est que
au-delà de cet ensemble de pathologies qu'on chiffre, on est capable d'aller beaucoup plus loin pour comprendre quel type de pathologie on va pouvoir éviter et les coûts afférents. Et c'est comme ça que d'ailleurs l'étude a été modélisée. Donc ça nous donne à la fois des objectifs et puis des chemins, si je puis dire, pour aller cibler les enjeux de santé publique premiers. Et Nicolas l'a redit, c'est avant tout le tabac qui représente plus de la moitié des économies réalisables avec l'amélioration de ces objectifs de prévention et qui est un combat extrêmement clair. L'alcool ensuite, les dépistages et les programmes de dépistage dans lesquels on sait que 2 patients sur 3 ne rentrent pas dans ce cadre-là. Et donc là, on a un effort à faire. Et puis effectivement, l'effort également sur les vaccinations qui sont optionnelles. Les vaccinations obligatoires, elles, sont à des niveaux de performance élevés. Donc ça matérialise de façon très concrète les engagements à prendre pour améliorer l'efficacité de nos dispositifs de prévention. Et vous parliez de chemin à prendre, il y a aussi tout un pan qui est finalement assez inexploré. On parlait de ces 15 indicateurs que vous aviez pris. Aujourd'hui, on parle de prévention institutionnelle, mais il y a tous les autres pans de la prévention non institutionnelle qui sont là aussi à améliorer. Et je parle par exemple d'hygiène bucco-dentaire, etc. Où là aussi, j'imagine, ce sont des perspectives et des ouvertures que montre cette étude. Absolument. Donc là, ce sont les enjeux globaux, on va dire, et populationnels. Sensibilisation, information, responsabilisation, pour faire en sorte que la population dans sa totalité, prennent conscience de ces enjeux en diffusant notamment la notion de capital santé qu'on va chercher à préserver et qu'on va chercher à maintenir tout au long de la vie pour faire reculer justement encore plus l'espérance de vie et surtout améliorer encore l'espérance de vie en bonne santé qui est un témoin finalement du nombre de maladies chroniques croissant qu'on est capable de maintenir aujourd'hui. En conclusion, cette étude permet quoi? Qu'est-ce qu'elle va permettre de dégager, de financer, d'améliorer, Nicolas Bouzou? Alors, elle apporte une preuve économique. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il y avait des preuves scientifiques de l'intérêt de la prévention en matière de santé, mais il n'y avait pas encore de preuves économiques. Et donc c'est très important, à un moment où les finances sociales sont sous tension, où on cherche à faire des économies, c'est très important d'être capable de montrer que vous avez des politiques qui sont des politiques qui permettent en même temps d'améliorer la santé des gens et en même temps, à moyen terme, de faire des économies. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point qui est de pédagogie qui est très important à faire auprès de nos pouvoirs publics. Après, je pense que le travail continue et que sans doute une prochaine étape sera d'affiner ces résultats peut-être par pathologie. Que permet de faire la prévention en matière de pathologie cardiovasculaire, en matière de cancer, en matière, et ça c'est quelque chose avec Antoine Tenière qui nous tient beaucoup à cœur, de prévention des pathologies mentales qui, comme vous savez, sont en train d'exploser littéralement dans notre pays. Je pense en particulier, il y a une étude de l'adresse qui vient de sortir aux jeunes femmes, aux jeunes filles et aux jeunes femmes d'ailleurs, les deux, les adolescentes et les jeunes femmes. Donc vous voyez, je pense qu'il faut vraiment continuer ce travail, et je le redis, on ne mène pas une politique de prévention pour faire des économies, on mène une politique de prévention parce que c'est bon pour les gens, mais ces politiques permettent de faire des économies. C'est une conséquence. Merci Nicolas Bouzou. Antoine Tenière, cette étude va permettre peut-être de renforcer encore la conviction des pouvoirs publics d'améliorer les politiques de prévention en France. La France est déjà engagée sur ce domaine. Oui, alors je crois que les pouvoirs publics sont assez convaincus, notamment avec ces nouveaux résultats de l'enjeu. Le fait que le ministère de la Santé ait identifié de façon claire les enjeux de prévention est un signe fort. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on va pouvoir équilibrer notre système de santé qui est aujourd'hui extrêmement centré sur le soin, très performant sur le soin, et c'est très bien, mais l'équilibrer vers plus de prévention et par là même limiter un certain nombre de pathologies auprès de la population et donc faire plus d'économies et résoudre une partie des enjeux financiers auxquels on fait face aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut trouver cette étude? Sur le site de la French Care? Sur le site de la French Care et sur le site du cabinet Asterès, elle est évidemment en téléchargement libre et c'est un élément extrêmement important qui amène justement des nouveaux résultats sur les enjeux de la prévention. Et beaucoup d'acteurs de la French Care sont très en pointe en matière de prévention, notamment grâce aux applications numériques, notamment grâce à des dispositifs médicaux. Donc il ne faut vraiment pas sous-estimer, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, l'impact de l'innovation, ce que permettent de faire les innovations, et notamment celles qui sont développées par les acteurs de la French Care en matière de prévention. Et c'est effectivement ce que nous allons voir sur ces 2 jours à Santexpo. Merci messieurs. Antoine Tenière, directeur de Paris Santé Campus, et Nicolas Bouzou, économiste, essayiste et président du cabinet Asterès. Merci.